Créé par les pauvres, volé par les riches, c'était vraiment le meilleur moment de la ressortir cette banderole des supporters de club africain, un club tunisien, face au PSG donc en 2017. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau ActuFoot. Il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier il y a quelques jours. La Ligue Europa, on n'avait pas eu l'occasion de faire un point. De même d'ailleurs que les 5 grands championnats européens ce week-end. On connaît déjà, et malheureusement, des équipes reléguées avant la fin de saison. Des équipes promues, également Norwich. Enfin, et évidemment, la Super League européenne qui a vu le jour et qui va déjà prendre fin. Les clubs s'écartent du projet comme des dominos. Pour autant, le frérot Florentino Pérez ne lâche pas l'affaire. On atteste ce communiqué. Bref, je vais pas en dire plus. On va rapidement entrer dans le vif du sujet. L'équipe, je vais simplement vous rappeler, comme d'habitude, évidemment, que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, application gratuite donc qui est dispo en description. Et au passage, très important, lâchez votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement, t'as capté, on est ensemble. Et merci voilà à tous ceux qui le font. Avant d'en venir au sujet sensible, un petit retour sur une des compétitions européennes qui, elle, pour le coup, perdurera. La Ligue Europa, Arsenal qui s'était fait surprendre à l'aller et finalement aller chercher la qualification à Prague, victoire 4-0. Rapid fire pour le Télégraphe qui rappelle que 3 buts ont été inscrits en 6 minutes. Le Frenchie, Lacazette a inscrit un doublé très largement mis en avant par la presse britannique, aux côtés tout de même d'un absent, Obama. Le Gabonais a, ou plutôt avait contracté la malaria lors de son séjour en sélection. Le plus important, c'est qu'il va mieux, direction les demi-finales, au même titre d'ailleurs que Manchester United. Les Red Devils sont facilement sortis vainqueurs face à Grenade. Le Matador a marqué. À côté de ça, on suivait attentivement la situation du dernier club italien présent sur la scène européenne, l'AS Roma. C'était compliqué à l'aller, presque le hold-up. Je rappelle que l'Ajax menait 1-0, a obtenu un penalty, l'a manqué, et derrière, défaite de 1. Les Romains s'en sont très bien sortis au retour et sont allés chercher leur place pour le dernier carré. Les journaux italiens n'ont pas manqué de citer le seul et unique buteur, Dzeko, et de remercier leur équipe. Du coup, bon, quelques jours après, mais voici les demi-finales de la Ligue Europa. Manchester United, AS Roma et Villarreal Arsenal. À vos pronos en commentaire. Place à la Ligue 1 et à la 33e journée du championnat. Lille suspend son vol. Un titre fort mais bien choisi. Les Lillois sont les seuls du top 4 à avoir flanché ce week-end. Les 3 autres sont allés chercher les 3 points. Paris d'abord qui a eu du mal à domicile face à Saint-Étienne. Lyon sur la pelouse de Nantes et Monaco à Bordeaux. Les Monégasques au passage 14 buts inscrits, 0 encaissés sur les 4 derniers matchs. Sacrée série qui commence à peser au classement. Justement, Monaco pointe désormais à la 3e position à seulement 2 petits points du leader. En gros c'est simple, 3 points seulement séparent le 4e du premier. Ah, ça s'annonce explosif. Je rappelle qu'il reste que 5 journées de championnat. Toujours en France, la coupe ensuite. Hier, grosse surprise, Rumilly, une N2, a battu Toulouse et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France. Ça, c'est le football, a titré le journal de l'équipe ce matin. La petite balle perdue pour le frérot Florentino Pérez. A noter que le club de Momoeni, Canet, était pas loin non plus de créer l'exploit. Malgré tout, Montpellier l'a emporté. Quelques jours plus tôt, ce week-end, c'était la grande finale de la Coupe du Roi. Pas de débat, le Barça n'a laissé aucune chance à Bilbao. Victoire 4-0, net, sans bavure. Les quotidiens catalans n'ont pas manqué de placarder la photo de la célébration, comme Peones. Un joueur, c'est pour la énième fois montré décisif. Messi, le goth, forcément, il a inscrit un doublé. L'Argentin est toujours le roi pour As. En plus, il a battu un nouveau record. Il devient le premier joueur à atteindre la barre des 30 buts sur 13 années consécutives. Tu m'étonnes derrière que tous les jeunes de la Masia veulent prendre leur petite photo avec le trophée. Ce genre d'image, c'est symbolique. En parallèle, l'éternel rival, tiens d'ailleurs, qui a tenu à féliciter le Barça pour sa victoire, joué ce week-end pour le compte de la 31e journée de Liga. C'est le faux pas, score vierge nul de 0 partout sur la pelouse de Getafe, le voisin madrilène. On perd 2 points précieux pour la course au titre, d'autant que dans le même temps, l'Atlético n'a pas manqué son rendez-vous en mettant 5 à Eibar. Le classement, justement, les Colchoneros ont désormais 3 points d'avance sur le Real, 4 sur le Barça, qui au passage a un match en moins et joue ce soir. Liga, Ligue 1, kiff cette saison. En Italie, l'Inter a buté pour l'une des rares fois cette saison. Pas de défaite, mais un nul sur la pelouse de Naples. Le Danois Eriksen a marqué, d'où sa présence sur la une de la Gazzetta dello Sport. Plus 9, c'est le nombre de points sur l'AC Milan. Finalement, c'est pas une si mauvaise opération comme la Juve, par exemple, qui a perdu lors de la réception de l'Atalanta. Pirlo commence vraiment à être montré du doigt, surtout qu'au classement, les Blancs et Noirs prennent la 4e place. L'Atalanta passe devant sur la première marche du podium. On est plus sur une bataille pour la 2e place. En Allemagne, ensuite, un petit coup d'œil sur le classement, dans la zone rouge cette fois-ci. Schalke, 18e, dernier, est relégué, malheureusement, en Bundesliga 2. C'est officiel, l'un des clubs allemands les plus populaires et rétrogradé après sa défaite face à un promu en plus. Concernant le haut de tableau, le Bayern qui a battu Leverkusen confirme son avance à 10 points sur Leipzig. Info complémentaire au passage, Hansi Flick, le coach, devrait quitter le Bayern à la fin de saison. Alors le club n'était pas prêt, c'est lui qui l'a sorti comme ça unilatéralement. Forcément les rumeurs commencent. Selon le célèbre Fabrizio Romano, Nagelsmann devrait lui succéder. Affaire à suivre. On parle d'entraîneur, tiens, en Angleterre à présent, Tottenham a été tenu en échec ce week-end sur la pelouse d'Everton. Score final 2 partout. C'est la débandade pour les Spurs qui enchaînent les contre-performances. 7ème seulement pour une équipe qui vise l'Europe. C'est forcément catastrophique. Le Special One, Mourinho, a donc été limogé en compagnie de son staff. C'est la première fois depuis son passage à Porto 2002-2004 qu'il ne remporte aucun trophée avec un club. À côté de ça, bon, il y a eu la Coupe de France, la Coupe du Roi en Espagne, mais également outre-Manche la FA Cup. Leicester a obtenu son ticket pour la finale. Victoire sur le plus petit des scores 1-0 face à Southampton. Avant de pouvoir toucher au trophée, il va falloir battre Chelsea. Les Blues, sur le même score d'ailleurs, ont sorti le leader de la première ligue actuelle, Manchester City. Super Ziyech, le Marocain a marqué et a attiré l'attention des
journaux anglais. Tout comme De Bruyne, mais pour une autre raison. Il s'est blessé à la cheville, il y a des chances de manquer le demi-finale aller de la Ligue des Champions face au PSG. À confirmer dans les prochains jours. Le Belge d'ailleurs qui fait également partie des joueurs qui ont montré leur opposition à la fameuse Super League européenne. Transition, on y vient. On ouvre donc la page du sujet qui fâche, il s'est passé énormément de choses au cours de ces dernières heures. Les 6 clubs anglais ont décidé de se retirer du projet, à commencer par Manchester City. Par le bien d'un communiqué, les joueurs eux-mêmes ont répliqué dans la foulée. Laporte, le français, c'était rapide, lol, Sterling, ok au revoir. L'autre Manchester ensuite, nous n'allons pas participer à la Super League européenne. Dans la foulée, Ed Woodward a annoncé qu'il quittera son poste de président fin 2021. À mon avis, des démissions va y en avoir énormément au cours de ces prochaines semaines, prochains mois, au sein des clubs donc justement qui ont voulu participer à ce nouveau projet. D'ailleurs, je sais pas si ça prend au sérieux, mais Conor McGregor effectivement veut racheter Manchester United. Le club est à vendre donc pourquoi pas. Pour revenir sur la liste des sorties donc Tottenham, Arsenal, Chelsea, tremblement de terre hier aux abords de Stamford Bridge. Les supporters ont manifesté en masse. L'ancien gardien Petr Cech a dû intervenir et c'est une victoire pour les fans qui ont obtenu gain de cause. Ce matin, les médias anglais ont très largement salué la foule populaire qui a fait craquer le Big Six. Le Mirror a même fait dans le jeu de mots European Super League. Du côté de Liverpool, les joueurs avaient d'abord balancé un communiqué dénonçant la Super League. L'un des partenaires Trébus a mis fin à son partenariat. Donc il y a quand même eu des conséquences. Au final, le club à son tour a confirmé son rejet de la compétition. D'ailleurs, le président a fait une vidéo ce matin pour s'excuser auprès des fans. Il y a eu tellement de pression sur les réseaux, notamment lors du match à Leeds. Les supporters des Reds en sont quand même venus à brûler des maillots. L'accueil avec l'avion dans le ciel, hashtag say no to Super League, c'était fort et donc les joueurs carrément qui sont entrés sur le terrain avec un maillot arborant le message le football est pour les fans. Même Jürgen Klopp a été pointé du doigt après la rencontre. Il a été interrogé forcément sur le sujet. Pour reprendre quelques-uns de ses propos, voilà ce qu'il a dit. Vous dites que ces clubs font ça pour l'argent, mais l'UEFA fait ça. La réforme approuvée hier, pourquoi? Il a pas totalement tort. Je préfère quand même la réponse d'un certain Marcelo Bielsa. L'une des raisons pour lesquelles le football est le sport le plus populaire au monde, c'est parce que les faibles peuvent battre les puissants. Ça me permet d'en venir justement à une autre déclat d'un autre entraîneur, Ranieri. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le titre avec Leicester, le petit club qui peut se battre avec les grands. C'est l'esprit et l'essence du sport. C'est comme le parcours de l'Ajax, de Lyon ou du FC Porto en Ligue des Champions. Ça amène de l'émotion. Tant qu'on y est, autant faire le tour des entraîneurs. Guardiola s'est aussi exprimé sur le sujet. Le sport n'en est plus un quand le succès est assuré et quand il n'y a plus de lien entre l'effort et la récompense. Ce n'est plus un sport si la défaite n'a plus d'importance. C'est pas tout. Cette question de Super League doit être clarifiée. Pourquoi ont-ils pris de telles décisions? Pourquoi l'Ajax n'en fait-elle pas partie avec tout ce qu'elle a gagné? Allez savoir. Fallait qu'il donne de la voix pour que son club donc soit le premier à quitter ce projet. Bon, à côté de ça, on en parlait il y a quelques jours. Les ministres anglais ont beaucoup aidé, tout comme le prince William qui a montré publiquement son refus de cette nouvelle compétition. En Italie, le premier ministre également. Le gouvernement soutient avec détermination les positions des autorités italiennes et européennes du football visant à préserver les championnats nationaux. Méritocratie, les journaux italiens, pareil, forcément, on dit non à cette Super League. Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport. Le président du Torino n'a pas mâché ses mots en conf. C'est une trahison, c'est un attentat à la santé de la Ligue. Tout ça, c'était nécessaire donc pour qu'après les 6 clubs anglais, les 3 clubs italiens, à leur tour, prennent la meilleure décision. L'Inter, l'AC Milan et la Juve. La Juve qui pourtant est un des clubs fondateurs. Agnelli en plus a réalisé une interview pour le Corriere dello Sport et persisté sur ce besoin de changement, de faire plus de recettes. En gros, il ne reste plus que 2 clubs parmi les 12 initiaux. 2, effectivement. L'Atlético, à l'heure où je vous parle, vient de balancer son communiqué. On va se faire quelques unes de quotidiens sportifs tombés ce matin. Quand même, beaucoup jubilent. La Gazzetta dello Sport avec un super fuite. Ils se sont écroulés pour Tutto Sport. Au Portugal, Abola titre RIP Super League. Aux Pays-Bas, KO avec les grosses têtes, notamment Florentino Pérez. En France, la Première Ligue enterre la Super League. La veille, justement, le journal de l'équipe félicitait le PSG et le Bayern pour leur rejet. Nous sommes les champions. Enfin, en Espagne, on remercie les supporters anglais. L'Angleterre fait éclater la Super League pour As. Mundo Deportivo titre le Brexit agonise la Super League. Puis Marca envoie une balle au président du Real, Florentino Pérez. Super ridicule, le projet s'est fracassé en 48 heures. Pourtant, il avait tout donné, le frérot Pérez. Image du jour justement du bonhomme qui était présent dans l'émission El Chiringuito, émission espagnole que vous connaissez désormais. Regardez ce sondage qui montre le pourcentage de personnes qui sont pour cette Super League. 72% Italie, 71% France, 76% Espagne. Manipulation de l'opinion publique, c'est bien connu. Là c'est chaud quand même. Je voulais qu'on revienne sur quelques phrases qu'il a balancées dans cette émission justement. Nous devons ce changement pour les fans. Pour les fans, il a dit. L'UEFA a préparé le nouveau format de la Ligue des Champions pour 2024. En 2024, nous serons morts. Ça à voir, mais il a pas totalement tort. L'UEFA loin d'être tout beau tout rose. Je crois en la transparence. Je sais ce que LeBron James gagne, mais pas ce que le président de l'UEFA gagne. Ça rejoint ce que je viens de dire. Nous devons générer plus de profits en créant plus de matchs compétitifs. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'avec la création de Super League, nous pourrions rattraper les montants Ligue des Champions perdus. Ah bah ça c'est sûr. Quand vous n'avez pas d'autres revenus que les droits TV, la solution est d'offrir plus de matchs attrayants permettant aux fans du monde entier de regarder des matchs opposant les plus grands clubs du monde. Qui est pas ça pour les autres aussi. D'où le problème. Au Real Madrid, nous avons perdu beaucoup d'argent et nous sommes dans une très mauvaise situation économique, comme une grande partie des clubs européens finalement. Le football doit évoluer. La pandémie a accéléré le processus parce que nous sommes tous
tous ruinés. Ça forcément, je suis entré dans le monde du football en 2000, le football doit évoluer comme les gens, les entreprises et les réseaux sociaux. Le football doit s'adapter à l'époque dans laquelle nous vivons. Le football a perdu tout intérêt. C'est sûr que l'intérêt, les audiences, les droits TV, tout baisse un petit peu, mais c'était pas la solution. Nous voulons sauver le football pour les 20 prochaines années. Si vous gagnez la Ligue des Champions, vous recevez 120 à 130 millions de l'UEFA, mais avec la Super League, nous gagnerons beaucoup plus. Avec 2 clubs maintenant, ça va être compliqué. La Super League n'est pas une ligue pour les riches, c'est une ligue pour sauver le football basée sur la solidarité. Nous ne laisserons pas le football disparaître. Solidarité, il a dit. La méritocratie ne peut pas exister pour 50 équipes. Naples ou Rome auront aussi le droit d'y participer si ce n'est pas une année. Ce sera la prochaine, mais ceux qui amènent de l'argent, ce sont les 15 clubs fixes qui jouent entre eux chaque semaine. C'est le plus grand spectacle. Contradiction, contradiction. Les 12 clubs de la Super League ont déjà signé des contrats. Personne ne peut partir ou se retirer. 48 heures plus tard, si. Une deuxième division pour la Super League pourrait être créée. Les championnats doivent continuer comme avant. Ils peuvent parfaitement coïncider avec la Super League. J'aurais eu du mal à y croire. La Super League n'est pas une ligue fermée. N'importe qui peut en faire partie. Bref, voilà, il a posé des arguments, ça n'a pas suffi. Le président de l'UEFA, Seferin, a eu le dernier mot. Après son pétage de câble, quand même. Si vous respectez vos fans, arrêtez. Bon, maintenant que ce projet est à l'eau, ou quasiment du moins, va falloir se pencher sur la suite, trouver des solutions, se pencher sur d'autres problèmes, en espérant que ce ne sont pas des paroles en l'air pour la énième fois. Cette crise nous rendra plus forts et rendra le football plus fort que jamais. Affaire à suivre. Bon, c'était peut-être un peu long, mais c'était peut-être aussi l'une des dernières fois qu'on parlait de cette Super League européenne, et tant mieux j'ai envie de dire. Maintenant, on change de sujet avec d'autres déclats. Le frérot Florentino Pérez, encore lui, dans l'émission El Chiringuito, il a évoqué d'autres sujets, quand même, et heureusement. Cristiano de retour au Real, non, ça n'a pas de sens. Bon, ça n'a pas de surprise à noter qu'il a également parlé de la prolongation de contrat de Sergio Ramos, et apparemment c'est au point mort. On évoquait le très possible départ de Flick à la fin de la saison. Il y a quelques instants, Matthaus, justement, désormais consultant, l'a confirmé, je le maintiens encore aujourd'hui. Je suis sûr que Julian Nagelsmann remplacera Hansi Flick la saison prochaine. À noter que la Juve pense également à lui, selon les quotidiens italiens du moins. Dortmund de son côté et le directeur sportif évoquent la situation d'Haaland. Tout le monde dit Haaland va au Real Madrid ou à Barcelone. Je pense que je sais où il va jouer, mais c'est tout ce que j'ai à dire pour bien laisser planer le doute. Enfin, le Special One Mourinho qui a quitté Tottenham, plutôt qui s'est fait virer. Une pause. Je n'ai pas besoin de pause ni de recharger les batteries. Si je reviendrai rapidement, je suis toujours dans le football. Alors d'après vous, où est-ce qu'il va se retrouver? Second poteau, Pavard. Et donc enfin, avant de clôturer cette vidéo, le concret, le vrai, quand même. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous. Si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien et le référencement. Tu connais, on est ensemble. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti, ciao ciao.